Bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. C'est tout nouveau. Au Havre, le très haut débit vient d'être mis en service par l'opérateur Numéricable. Désormais, les foyers havrais raccordés peuvent accéder à l'Internet 100 mégas et à la TNT haute définition. Il y a 10 ans, le dernier bateau sortait des ateliers et chantiers du Havre, un anniversaire toujours douloureux. Une exposition retrace les dernières années de ce chantier naval. Découvrir le monde agricole et les saveurs de notre terroir, c'était l'objectif de la première édition d'un dimanche à la campagne, hier à Notre-Dame de Gravenchon. L'occasion notamment de découvrir des métiers plutôt inattendus comme pédicure bovin. Importer un fichier en quelques secondes ou télécharger légalement un film en moins de 5 minutes, c'est désormais possible avec le très haut débit. Vendredi, la ville du Havre et l'opérateur Numéricable ont inauguré l'Internet 100 mégas et la TNT haute définition. 61 000 foyers havrais peuvent dorénavant bénéficier de ces nouveaux services ainsi que les entreprises. Dernier test avant la mise en service. L'opérateur Numéricable vient d'activer ses réseaux fibre optique sur la ville du Havre. Depuis vendredi, les 61 000 foyers raccordés peuvent ainsi avoir accès au très haut débit, soit l'Internet jusqu'à 100 mégas contre 10 aujourd'hui avec le haut débit. Et à partir du moment où ça va 10 fois plus vite, eh bien, pour la plupart des applications, ça donne une impression que c'est instantané. C'est-à-dire, vous pouvez télécharger, appuyer sur votre bouton, compter jusqu'à 5. Et c'est fait, vous avez la vidéo. En plus de l'Internet 100 mégas, l'opérateur retransmet aussi les chaînes de la TNT en haute définition. La fibre, le très haut débit, ça permet d'avoir de la haute définition, ce qu'on appelle native. C'est-à-dire, on prend le canal le signal pur chez TF1, chez Canal+, chez M6, et on l'amène en haute définition sur l'écran du téléspectateur. Numéricable a investi 15 millions d'euros sur 3 ans. Le Havre devient donc, après Gonfreville-Lorcher, la deuxième ville de Normandie à accéder au très haut débit. C'est avant tout un outil formidable pour les entreprises, notamment les petites entreprises qui ont quelquefois des difficultés à accéder à ce très haut débit dans les conditions financières acceptables pour elles. Et je pense que c'est un facteur de développement économique et de création d'emplois tout à fait important. L'opérateur compte aujourd'hui 12 000 abonnés sur le Havre et espère dans les prochains mois en séduire davantage avec son très haut débit. Pari réussi pour le collectif des élus du littoral, près de 80 écharpes tricolores, parmi lesquelles les 2 députés communistes et le président socialiste du département Didier Marie se sont réunis samedi à Étretat pour faire barrage contre le projet de port méthanier à Saint-Jouin-Bruneval. Le projet a été déclaré d'intérêt général par l'État en juin dernier, mais les élus ne l'entendent pas de cette manière. On écoute le maire de Saint-Jouin-Bruneval, François Aubert. On voit bien ce qui s'est passé il y a 30 ans. On a construit ça, on s'est trompé, les pétroliers sont jamais venus, il y en a même qui n'ont jamais été construits. Et aujourd'hui, on prépare l'avenir pour nos enfants et on se dit, mais nos enfants nous jugeront sur ce qu'on va faire, sur l'action politique qu'on va faire, sur le développement qu'on va faire de notre côte. Donc on a un lieu magnifique qu'il faut protéger. La société a bougé, on le sent bien, les gens ont pris en compte ces questions-là. Donc là, nous, on est là pour porter ça et on le portera jusqu'au bout puisqu'on a raison. C'est un anniversaire toujours aussi douloureux. Les ateliers et chantiers du Havre ont fermé leurs portes il y a tout juste 10 ans. À l'occasion, une exposition rétrospective se tient salle Franklin au Havre. De nombreux témoignages, photos, maquettes retracent les dernières années de l'histoire du chantier. Retour sur ces derniers moments avec Jean-Luc Drouin. Le 23 octobre 1999, au petit matin, le Stolt Persévérance, un chimiquier norvégien de 177 mètres, glisse lentement vers son élément. Ce lancement, qui devait être synonyme de joie, est en fait l'épilogue d'un drame humain et industriel. Une fois sur l'eau, la coque vide du navire ne sera pas terminée par les ouvriers des ACH. Le dernier chantier naval du Havre ferme définitivement ses portes. Dans quelques jours, les 800 salariés qui subsistent sur le site de Graville recevront leur lettre de licenciement. On savait très bien qu'on lançait notre dernier navire, les salariés ont travaillé jusqu'au bout, ils savaient que c'était fini, que le chantier fermait.